Il manque de profs dans notre province. Hier soir, j'ai pensé longuement au contenu de cette vidéo. Je voulais pas que ce soit une session de bitcherie où je blâmais un groupe en particulier responsable de cette pénurie de profs. J'avais pas envie de paraître comme la personne qui blâmait uniquement le gouvernement, parce qu'en réalité, c'est un problème qui touche différents groupes et il n'y a pas vraiment un responsable. Il n'y a pas vraiment une personne à blâmer, un groupe à blâmer. Donc, si on entend quelqu'un qui dit c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des profs, c'est la faute des élèves, c'est la faute des parents, c'est la faute de l'Internet puis des téléphones cellulaires. Parce qu'apparemment, le gros méchant du 21e siècle, c'est l'Internet et les téléphones cellulaires. Et si on n'a pas détecté le sarcasme dans ce commentaire, il faudrait peut-être aller voir une autre vidéo. Et de toute façon, il fallait que j'aborde le sujet judicieusement. Parce que si je commençais tout simplement à parler du problème, j'allais embarquer sur des tangentes qui allaient créer une vidéo d'une trentaine, voire même une quarantaine de minutes, et j'ai pas assez d'espace sur mon téléphone pour ça. Alors j'ai fait un dessin. J'ai fait un dessin qui explique un peu la situation selon ma perspective. C'est ce genre de dessin que vous allez voir sous peu, un mind map, un brainstorm, un remue-ménage, une tempête d'idées. Je sais pertinemment, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une spécialiste, j'ai pas fait moult études dans le domaine depuis une dizaine d'années, je le sais ça. Yo girl, ça fait à peu près 20 ans que tu enseignes dans le domaine, tu as peut-être un peu d'expertise à partager. Donc voici ma compréhension du sujet, qui est le manque de profs, la pénurie de profs dans notre province, et les causes potentielles de ce problème. Et peut-être, en comprenant cette situation, on pourrait trouver une solution possible pour y remédier. Alors, voici mon remue-ménage. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine. J'ai pas passé des années à étudier le sujet et la problématique. Je vais juste présenter ma perspective du sujet et peut-être en réfléchissant à voix haute, on pourra trouver une solution ou des solutions possibles au problème. Alors, on va commencer avec ce que j'ai écrit en premier. C'était les absences médicales légitimes. Et là, je mets légitime en guillemets parce que malheureusement, il y a encore une perception très différente des maladies et des problèmes physiques versus les problèmes liés à la santé mentale. Mais je vais revenir tantôt à ça. Donc, les profs qui sont absents, les raisons pour lesquelles les profs s'absentent, ce sont pour des raisons médicales. Puis là, je ne vais pas commencer à revoir les raisons pour lesquelles les profs s'absentent. Mais généralement, s'il y a des absences à long terme, c'est à cause des congés de maternité ou de paternité, des maladies qui ne sont pas liées au burn-out ou à la santé mentale, donc genre cancer ou autres maladies graves et sérieuses. Il y a aussi les absences qui sont liées aux conjoints, aux proches, qui apportent des soins à ceux qui sont malades. Donc, par exemple, le partenaire de prof X est malade, donc prof X va s'absenter pour s'occuper de lui ou d'elle. Bon, si on va au côté de la santé mentale, il y a énormément d'absences qui sont liées à la santé mentale, du genre burn-out, dépression. Et comme j'ai dit tantôt, malheureusement, dans certains cercles, dans certains milieux, c'est pas vu d'une manière égale. C'est pas vu de façon égalitaire. Très souvent, les personnes qui s'absentent pour des raisons de santé mentale sont perçues comme des personnes plus faibles, des personnes qui ont moins de capacités, des personnes qui sont pas assez fortes. Bon, veut pas, il y a beaucoup d'absences qui sont liées à la santé mentale et souvent, c'est parce que les profs se retrouvent avec des classes et dans des écoles surpeuplées.
Bref, ils font face à une mauvaise gestion, une gestion difficile des élèves. Souvent, il y a certains milieux qui vont qualifier les élèves d'ingérables. Je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette appellation. Mais c'est une réalité qui est très sérieuse, surtout dans le milieu francophone. Les écoles francophones, en ce moment, surtout dans la région de Montréal, font face à beaucoup de classes surpeuplées, des écoles où il y a un excédent d'élèves, on ne sait pas où les placer. Il y a des personnes qui attendent qui attendent de pouvoir rentrer dans une école, ils n'ont pas de place. Mais c'est pas un problème qui existe dans le milieu anglophone, comme on a vu avec la fermeture de Riverdale. Donc, c'est une réalité. Plusieurs profs, plusieurs enseignants se retrouvent en congé parce qu'ils font face à cette situation-là. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de classes à intégrer? Les élèves avec des problèmes de comportement ou d'apprentissage sont dans les classes soi-disant normales, mais surtout quand on a un manque de ressources et d'outils, on a un manque de personnes ressources, les personnes ressources sont partagées entre écoles, ça devient une situation qui est très difficile à gérer pour un seul prof. Est-ce qu'il faudrait repenser la structure de l'école? Est-ce qu'il faudrait repenser la façon qu'on crée nos classes pour qu'on puisse gérer les élèves? Puis là, en repensant la structure de l'école, est-ce qu'on doit parler de gestion d'école? Donc, c'est quelque chose de très, très complexe. C'est pas quelque chose qui peut être résolu en une vidéo. C'est beaucoup de discussions à avoir. On mentionne aussi qu'il y a de nombreuses retraites. Et le gouvernement a même fait mention que ça serait peut-être une idée de ramener les profs qui sont à la retraite au travail. Et ayant lu plusieurs commentaires de certains de mes consoeurs et confrères de travail dans d'autres commissions scolaires, c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais vraiment pas. Quand on a passé une trentaine, 35 années dans une école, dans l'enseignement, c'est pas quelque chose qu'on a envie de revivre, de retourner dans la salle de classe. C'est quelque chose de bien mérité. Il y a aussi quelque chose qui est très réel et qui est lié aux absences médicales pour des maladies physiques, aux absences liées à la santé mentale, aux problèmes de gestion de classe. Et c'est la tâche alourdie. C'est vraiment, là, c'est un problème qui est sérieux. Quand un prof se retrouve avec un nombre ingérable de classes, c'est-à-dire 4, 5, 6. J'ai même entendu des cas où il y avait des profs avec 10 groupes différents. C'est pas une tâche qui est facile. Et ça peut-être cause le problème d'un manque de diplômés. C'est parce qu'ils ont eu une vision idéalisée de la profession. Et lorsqu'ils entendent parler de la tâche, lorsqu'ils entendent parler des pressions bureaucratiques, qu'elles soient voulues ou imposées, quand on a des attentes surélevées, quand on fait face à un genre de FOMO, de Fear of Missing Out, en ce qui concerne la carrière et la profession enseignante, est-ce que ça éloigne des futurs enseignants potentiels? Je sais que c'est pas un portrait complet. Chaque école est différente, chaque prof est différent, chaque commission scolaire est différente. Le secteur anglophone, il y a plusieurs écoles vides qui font face à des fermetures imminentes. Mais il y a des écoles bondées dans le secteur francophone. Et est-ce que ce sont toutes les écoles francophones qui débordent? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, c'est en partie dû à l'immigration, à la loi 101. Là, si j'écris ça ici, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'est une chose. Ça fait partie de notre réalité. Sachant qu'on doit considérer tous ces aspects-là, il faudrait potentiellement investir, mais on investit où et pourquoi? C'est pas quelque chose qui peut être résolu avec une loi, avec une mesure. Je pense qu'il faut appliquer plusieurs mesures. Je pense qu'il faut voir chaque réalité propre à différentes villes, à différentes commissions scolaires, parce que ce qu'on doit appliquer à Montréal ne peut pas être appliqué au Saguenay,
ne peut pas être appliqué en Gaspésie, ne peut pas être appliqué à Gatineau. C'est des réalités très différentes. J'espère que ma perspective pourrait potentiellement alimenter la vôtre et alimenter une réflexion sur les solutions qu'on pourrait apporter. Je l'ai fait pour qu'on puisse discuter de la situation parce que c'est un problème sérieux. C'est un problème qu'il faut régler bientôt parce que c'est pas juste notre carrière, notre profession qui est en jeu, mais c'est la vie de nos jeunes, la vie de nos élèves aussi qui est en jeu.